Alors je suis devant un franc-toyo qui ne me convient pas. Donc comme d'habitude, eh bien, je vais complètement l'enlever. C'est un bel arbre et je vais utiliser sa base qui va me servir de porte-greffe. Voilà, j'ai décapité l'arbre et je fais les barilets. Donc toujours pareil, à partir d'un rameau. C'est répétitif comme travail. Et je peux prendre sur le rameau adjacent. Voilà. Et je garde. Voilà. Mon petit feutre pour marquer le haut et le bas. Un petit point. Et j'entaille maintenant le tronc. Alors, je rappelle que cet arbre est très beau. Il est toujours très beau. Il me donnait peu de satisfaction parce que c'est du franc-toyo, petites olives, difficiles à dompter. Et je vais essayer, comme j'ai fait l'année dernière, cette fois-ci, de mettre de la luc. Alors on m'a dit que la luc attirait beaucoup les mouches. Si elles viennent là au détriment des autres, pourquoi pas? Voilà, ici j'en fais encore une. Là, je décolle. Magnifique. On le voit bien, oui. Là. Voilà. Il y avait 5 branches, 5 troncs là. J'en garde 1 et 2, c'est tout. Hein. Ça ne sert à rien. On peut dire que la sève, c'est comme sur l'autoroute. Plus il y a de routes, moins il y aura de circulation sur l'une. Donc la circulation, c'est la sève. Et cette sève, elle sera guidée, canalisée dans deux canaux, dans 2 troncs. Elle aura plus d'impact. C'est pour provoquer, on va dire, un embouteillage. Je prends un barillet, je le découpe suivant la longueur, décoller, et le point est bien en haut, et je vais le mettre là. Et 2. Voici le deuxième. Alors, je comprends que les débutants puissent avoir peur de faire la greffe comme ça. L'incertitude. J'en suis au point maintenant où je n'ai pas peur de sacrifier l'arbre. Ce sont des arbres qui sont beaux, hein? Décoration. Mais les olives, si certaines personnes parmi les spectateurs connaissent le franc-toyo, qui m'en fassent part dans les commentaires. Je continue. C'est surtout des arbres très puissants. Formidablement puissants. Là, le point toujours ici. Vous voyez, c'est rapide finalement. Alors bien sûr, si on avait un ami corse qui a eu un problème, qui m'a écrit,
qui a eu un problème avec un incendie en 1971 et il voudrait refaire quelque chose de beau. Je ne sais pas combien il a d'oliviers, mais ça doit être énorme. Un travail énorme. Voilà mon dernier barillet qui va être là. Le point. Voilà. Et là, la plaque. Je vais la coller là. En fermant, je vérifie si les plaques ne se chevauchent pas. Voilà. Là, bien serré. N'ayons pas peur de bien serrer. Là. Il y a un petit fil là que je peux enlever. Oui, j'y suis arrivé. Voilà. Là. Je pense que c'est bon ça. Et voilà, il se déchire facilement. Tic. Et pour le deuxième tronc, voilà, si on l'essuie, ça empêchera quelques petites sciures de rentrer et de faire obstacle. Là, voilà, on peut le rafraîchir de cette manière-là. J'ai coupé à la tronçonneuse, donc automatiquement, ça fait des copeaux plus importants. Voilà le décollage. Là. Là, on le voit bien. Il faut enlever les particules qui sont là. Voilà. Et voilà. Alors là, j'ai pas fait d'entaille parce que c'est en face de l'autre tronc. Je prends maintenant mes barilets et toujours pareil. Voilà la plaque, le petit point qui est en haut va rester en haut. Est-ce que ça a de l'importance? S'il y a un spécialiste qui me dira non, avec la plaque, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème que le bourgeon il démarrera, il montera. Donc dans le doute, je ne fais pas l'expérience, on apprend de ses erreurs. Il faut bien reconnaître ceci. On apprend de ses erreurs. Et c'est bien vrai. Si on fait tout parfaitement, on n'a plus rien à apprendre. Mais on agit quand même bien, hein? Il faut être un peu philosophe. Voilà. Pour ceux qui aiment ça, ils se régalent. Et nous allons procéder à la fermeture, comme ceci.